Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le ramassage de déchets parce que c'était notre objectif de voyage un peu. On s'était dit que à chaque spot visité, on ramasserait les déchets à cet endroit. Et c'était une manière un peu de remercier la nature de ce qu'elle nous permet de faire, donc de voyager, de voir des super paysages. Et même si des fois on n'a pas forcément envie de le faire, on le fait parce que on se dit que si personne ne le fait, ben personne ne le fera jamais. Donc il faut bien commencer quelque part. Donc nous, on ramasse les déchets. Voilà. Pour ramasser des déchets, on s'est acheté des pinces. C'est vraiment pratique parce que déjà, t'as pas besoin de te baisser, donc c'est beaucoup moins fatigant. Et en plus, tu te salis pas les mains. Donc franchement, les pinces, c'est top. On a acheté des sacs poubelles aussi, mais on utilise quelquefois des sacs de course. Parce qu'en fait, quand c'est une zone très petite avec beaucoup de déchets, c'est facile de ramasser dans des sacs poubelles. Mais quand les déchets sont éparpillés, ou quand on fait une balade où on ramasse des déchets, c'est vachement plus pratique d'avoir un sac de course parce que ça se porte plus facilement, c'est plus solide. Et quand un sac de course est plein, on le vide dans un sac poubelle et c'est très bien. Ça fait maintenant 1 mois et demi à peu près qu'on est en Italie. Et en Italie, il y a vraiment beaucoup de déchets. C'est énorme. Je sais pas si on a plus qu'en France, mais moi j'ai l'impression que oui. On est passé dans des endroits, c'était vraiment horrible, c'était impossible de nettoyer tellement il y avait des déchets. En plus en Italie, il y a des fois on a eu du mal à trouver des poubelles et le tri des Italiens, c'est quelque chose. Oui, mais c'est pas drôle. Avant d'aller en Italie, on avait vu des articles comme quoi les Italiens étaient très en avance sur le tri. C'est faux. C'est une catastrophe le tri. Déjà, le code couleur, c'est n'importe quoi. D'une commune à l'autre, ça change. C'est-à-dire que, par exemple, c'est dans une commune, la poubelle de tri pour le verre va être bleue. Dans la commune suivante, elle va être rouge. Et dans la commune encore suivante, elle va être verte. Donc c'est très compliqué. Ensuite, les Italiens mettent n'importe quoi dans n'importe quelle poubelle. C'est-à-dire que tu vas ouvrir la poubelle de carton, tu vas avoir du verre, des déchets organiques, n'importe quoi. Et troisième point, les éboueurs. On a déjà vu des éboueurs qui prenaient les poubelles, qui mettaient tout dans le même bac, alors que c'était des poubelles séparées, quoi. Donc c'est un peu une catastrophe. Nous, on essaye de trier quand même, mais on sait pas si ça sert à grand chose du coup. Ça fait 4 mois qu'on voyage et 4 mois qu'on ramasse des déchets. Donc on a observé plusieurs choses. Et la première observation qu'on a fait, c'est que la plus grande partie des déchets, c'est du plastique. Et soyons logiques, pour plus qu'il y ait de plastique dans la nature, il faudrait arrêter d'en produire. Mais en Italie, dans les magasins, c'est tout du plastique. C'est-à-dire que la nourriture est tout emballée dans du plastique. Et il y a même des assiettes en plastique, des verres en plastique et des couverts en plastique qui sont en vente libre. Alors qu'en France, maintenant, c'est interdit. Ensuite, ça c'est pas qu'en Italie, mais les mégots, il y en a vraiment beaucoup. Et il y en a partout, en grande quantité, et c'est presque impossible pour nous de les ramasser parce que ça prend beaucoup trop de temps. On est obligé d'y ramasser un par un en fait avec la pince, c'est impossible. Et il faut savoir qu'un mégot, ça pollue environ 500 litres d'eau. Donc c'est énorme, un seul mégot pollue 500 litres d'eau. Donc vous imaginez que le nombre de mégots qu'on trouve et qui se retrouvent dans la mer, c'est énorme et c'est très polluant. Comparé à la quantité de déchets en fait qu'il y a dans la nature, on a vu des décharges sauvages, on a vu des déchets le long de la route en quantité énorme. Et nous, ce qu'on ramasse, c'est une toute petite partie. Mais bon, il faut bien commencer par quelque part.
Et dernier point, ça c'est un truc un peu étonnant et un peu effrayant à la fois. Alors ça, c'est une cartouche qu'on trouve sur la plage, et ça aussi on trouve sur la plage. Alors comment ça marche? À l'intérieur d'une cartouche, bon ça, vous voyez, je l'ai sorti là. À l'intérieur d'une cartouche, ici là, il y a de la poudre. Et ici, on met les plombs. Ça, c'est à l'intérieur. Quand le coup part, ça percute ici le détonateur qui met le feu aux poudres. Ça éjecte ça qui pousse les plombs. Et dans la nature, on retrouve ce petit truc qui est parti au bout du canon, ça qui était dans la culasse du fusil et qui tombe à côté. Et ce petit bout de plastique, on le trouve dans la mer. Ça veut dire qu'il s'est déplacé de l'endroit où il est tombé. Il a dû atterrir dans une rivière, se déplacer jusque dans la mer. Maintenant, je vais parler un peu de nos ressentis. Il y a des fois, on se sent un peu pas respecté et frustré un peu parce que il y a des gens qui ressalissent un endroit qu'on vient juste de nettoyer. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, on était sur un parking, donc en arrivant, on a nettoyé un peu autour du camion. Et le soir, il y a des jeunes qui sont passés sur le parking. Et le lendemain matin, quand on s'est réveillé, il y avait des canettes de bière, des capsules, des déchets. Donc en fait, les gens ne remarquent pas ce qu'on fait et s'en foutent quoi. Et du coup, c'est vachement frustrant et c'est décourageant aussi. Mais ramasser les déchets, ça nous apporte différentes choses. Déjà, comme je l'ai dit au début, c'est une façon de remercier la nature. Donc ça, je sais pas comment dire, mais nous, ça nous fait plaisir de faire ça pour la nature. On n'a pas toujours envie, mais au final, on est fiers un peu. Et ça nous apporte aussi de faire des rencontres. C'est-à-dire que les gens, en nous voyant ramasser des déchets, ils vont venir nous parler des fois. Par exemple, à Rasquera, en Espagne, on avait ramassé des déchets et il y a des employés communaux qui sont passés. Et on a discuté avec eux un peu et ils nous ont emporté nos sacs. Et symboliquement un peu, ils nous ont offert des sacs, des grands sacs poubelles vides pour qu'on puisse continuer à ramasser sans mettre notre argent dedans, quoi. Et c'est pas anodin quand on voit qu'il y a des gens que ça intéresse, quoi. Il y a des gens qui respectent ce qu'on fait et ils nous aident. Du coup, ça fait plaisir aussi. Pour ramasser les déchets, on voulait se rendre compte de ce qu'on ramassait un peu. Donc tout à l'heure, je disais que ça fait 4 mois qu'on est parti et 4 mois qu'on ramasse des déchets. On a comptabilisé les déchets sur ces 4 mois de façon différente. On a compté les sacs poubelles, les bouteilles en verre et le recyclage. Donc les sacs poubelles, depuis qu'on est parti, on en a ramassé à peu près 80. Ça fait beaucoup de déchets. Les bouteilles en verre, on en a ramassé 620. Voilà. Alors le recyclage. Donc dans le recyclage, on mettait les canettes en alu et les bouteilles en plastique qui n'étaient pas sales, qui étaient en bon état. Depuis qu'on est en Italie, on le fait un peu moins parce que c'est compliqué et puis le tri n'est pas respecté, donc on sait pas trop. On continue à le faire un peu, mais j'avoue qu'on le fait moins. Mais quand même, en 4 mois, on a ramassé à peu près 638 recyclages et c'est surtout des canettes en aluminium et il y en a vraiment partout des canettes. C'est affreux. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Je pense que j'en referai une à la fin du voyage pour regarder un peu l'évolution, voir si on a appris d'autres choses.
si on a remarqué d'autres choses, voilà, et voir si on a ramassé plus de déchets ou pas, j'espère. Et puis, comme d'habitude, mettez un pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir.